Avez-vous déjà eu l'impression de parler à une femme et que tout semblait normal en apparence? Elle sourit, elle répond, elle acquiesce. Mais pourtant, quelque chose cloche, comme s'il y avait une distance inexplicable. Et le plus déroutant, c'est que vous pensez la comprendre, mais en réalité, vous ne voyez qu'une partie d'elle. Car en réalité, la plupart des gens ne s'expriment pas de façon unilatérale. La communication, surtout dans les relations, se décline en plusieurs niveaux. Et si vous ne comprenez pas ces niveaux, vous ne la comprenez pas seulement mal. Vous ne comprenez pas toute la relation. Analysons cela. Le premier niveau, la surface. C'est la première image que vous avez d'elle. Elle est polie, elle est chaleureuse. On peut facilement aborder la conversation avec elle. Elle gère la situation avec fluidité et naturellement, vous supposez, c'est sa vraie nature. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Cette facette de sa personnalité ne reflète pas toute la vérité. C'est son image sociale. Ni faux, ni manipulé. Juste filtré. Dès leur plus jeune âge, la plupart des gens, et surtout les femmes dans de nombreux milieux, apprennent à maintenir un équilibre. Éviter les conflits, éviter les situations embarrassantes, garder des échanges agréables. Ainsi, ce que vous voyez souvent n'est pas une expression brute, mais une communication soigneusement dosée. Elle ne dira peut-être pas non directement. Elle dira peut-être, on verra, ou simplement sourira. Et si vous vous contentez d'écouter les mots, vous risquez de mal interpréter le message. C'est là que la confusion commence. La deuxième facette, la facette intérieure. C'est là que les choses deviennent plus authentiques. Derrière chaque interaction, une évaluation se déroule discrètement. Pas de manière ostentatoire, mais naturellement. Elle observe des choses comme: comment réagissez-vous sous pression? Êtes-vous cohérent ou émotif? Vos paroles sont-elles en accord avec vos actes? Car l'attirance est une chose, mais la confiance repose sur quelque chose de plus profond. La plupart des gens pensent que les grands moments sont les plus importants, mais en réalité, ce sont les petits gestes qui comptent davantage. Un seul geste impressionne, mais la constance engendre la confiance. Et c'est là que les malentendus surviennent souvent. Quelque chose semble agréable au début, puis change soudainement. Et de votre point de vue, cela paraît aléatoire. Mais de son point de vue, ce n'est généralement pas aléatoire du tout. C'est le résultat d'une accumulation de petites observations au fil du temps. Non pas un seul grand moment, mais une multitude de petits. La troisième couche, le vrai moi. C'est la couche la plus profonde. La version sans filtre, la version émotionnellement honnête, celle qui n'est pas façonnée par les attentes sociales ni par les premières impressions. Mais cette couche ne se révèle pas immédiatement, non pas qu'elle soit cachée intentionnellement, mais parce qu'elle nécessite un sentiment de sécurité. Chacun possède une véritable profondeur intérieure qui ne se révèle que lorsqu'il se sent, sans jugement, sans pression, sans menace émotionnelle. Si une personne se sent en sécurité, elle s'ouvre progressivement. Si elle se sent jugée ou pressée, elle se referme. Ce n'est pas une question de genre, c'est la nature humaine. Et c'est là que la plupart des relations échouent. On essaie d'aller trop vite dans la profondeur. On veut précipiter les choses. On exige des éclaircissements. Mais la pression n'encourage pas l'ouverture. Elle crée un mécanisme de défense. Alors que faire? Il ne faut pas forcer la profondeur. Il ne faut pas chercher à tout prix des réponses. Il ne faut pas précipiter l'expression de ses émotions. Il faut plutôt se concentrer sur trois choses: la constance, le calme, la stabilité émotionnelle. Car la confiance ne se construit pas dans les grands moments, elle se construit dans le quotidien. Votre présence quand rien d'excitant ne se passe. Votre comportement quand il n'y a pas de récompense. Votre constance au fil du temps. C'est ce qui crée un sentiment de sécurité. Et la sécurité permet, petit à petit, d'établir des liens plus profonds. Pas instantanément, pas de façon spectaculaire, mais naturellement. Conclusion finale. Chaque relation comporte plusieurs niveaux. Communication superficielle, évaluation interne et une véritable profondeur émotionnelle. Si vous ne voyez que la surface, vous serez perdu. Si vous ignorez la dimension intérieure, vous risquez de mal interpréter les décisions. Et si vous n'atteignez jamais la profondeur, tout vous semblera incomplet. Établir un lien authentique ne consiste pas à décrypter l'autre. Il s'agit de créer un environnement propice où l'autre se sent à l'aise et peut se sentir libre de s'exprimer. Et paradoxalement, moins vous cherchez à forcer là,